Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Nous sommes dans la deuxième partie de ce sujet, l'art de se comporter avec l'époux. Ce thème consacré aux femmes, et on s'est arrêté à l'art d'écouter et d'obéir l'époux dans ce qui est convenable. Et j'ai évoqué le hadith de Abdurrahman ibn Auf, dans lequel le prophète sallam a dit: si la femme fait ses 5 prières, jeûne son mois, préserve son sexe et obéit à son mari, il lui sera dit: rentre au paradis par la porte que tu désires. Et là, je t'invite à écouter ce hadith-là. C'est le hadith de Asma bint Yazid, l'Ansariya. Prends la leçon de cette femme. Tu dis toujours que nous, les sœurs, nous devons prendre les femmes, les compagnons parmi les femmes comme modèle. Ben, prends comme modèle cette femme-là. Asma bint Yazid l'Ansariya, l'Ansarit, bien sûr, Ansar signifie les auxiliaires, c'est-à-dire les Médinois, les gens de Médine qui ont soutenu les Muhajiris, les émigrants. Asma bint Yazid l'Ansarit est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était entouré de ses compagnons. Et il a dit: فقالت بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: que mon père et ma mère soient ta rançon, je suis l'ambassadrice des femmes auprès de toi. وأعلم أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت في مخرج هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي. Que mon père et ma mère soient ta rançon, je suis l'ambassadrice des femmes auprès de toi, et je sais très bien que nulle femme, écoute bien chère sœur, que nulle femme, je suis sûr que tu vas être d'accord avec elle, que nulle femme vivant en Orient ou en Occident, au courant de ce que je suis venu te transmettre, ou non, il n'est pas au courant, sans qu'elle ne partage avec moi le même avis. Il n'y a pas de femme qui vit à l'est ou à l'ouest sans qu'elle ne soit d'accord avec moi dans l'avis suivant. إلا وهي على مثل رأيي إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فأمنا بك وبإلهك الذي أرسلك وإنا معشر النساء مقصورات. Il a dit: Allah t'a envoyé avec la vérité aux hommes et aux femmes. Allah t'a envoyé avec la vérité aux hommes et aux femmes. Nous avons cru en toi et à ton Dieu qui t'a envoyé. Nous les femmes sommes prisonnières et cloîtrées chez nous. وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم. Nous demeurons dans vos maisons. Nous restons toujours dans vos maisons. Nous gardons vos maisons. ومقضي شهواتكم. Nous satisfaisons vos désirs. وحاملات أولادكم. Nous portons vos enfants. وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. Tandis que vous les hommes, vous êtes avantagés sur nous. Vous êtes avantagés sur nous par la prière du vendredi, la prière de Jama'a, prière commune, la visite des malades, l'assistance aux funérailles, le pèlerinage, après le pèlerinage, c'est-à-dire qu'il multiplie le pèlerinage. Mieux que tout cela, le jihad dans le sentier d'Allah. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا. Et quand vous partez pour faire le pèlerinage ou la umrah ou vous partez pour mener le jihad, حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم فما نشارككم في الأجر يا رسول الله. Quand vous partez pour faire le pèlerinage ou la umrah pour mener le jihad, nous protégeons vos biens, nous filons vos habits, nous élevons vos petits. Quelle est donc la part de la récompense
que nous vous partageons envoyé de Dieu. Quelle est notre part dans la récompense? Il a dit, cette femme, radiallahu anha. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna entièrement vers ses compagnons jusqu'à mettre son visage face à eux et dit فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه? Avez-vous entendu un discours venant d'une femme mieux que la requête concernant sa religion que celle-ci vient de présenter? Et ils ont répondu non, envoyé d'Allah. Ils ont dit, nous ne pensions pas qu'une femme puisse faire un discours pareil. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. Le prophète sallam se tourna vers elle et lui dit, retourne là où tu étais. Informe celles qui t'attendent que mener à bien la vie avec son époux, chercher tout ce qui le rend satisfait, tâcher d'être en accord avec lui, vaut tout cela. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. La femme retourna allègrement faisant le tahlil de dire Allahu Akbar et de faire le takbir de faire le tahlil la ilaha illallah et de faire le takbir Allahu Akbar, réjoui par cette bonne nouvelle. Retourne là où tu étais, informe celles qui t'attendent que mener à bien la vie avec son époux, chercher tout ce qui le rend satisfait, tâcher d'être en accord avec lui, vaut tout cela. Vaut tout cela, vaut quoi? Vaut la prière de Jumu'ah, les Jumu'at, rendre visite aux malades, participer, assister aux funérailles, faire plusieurs pèlerinages et faire le jihad fi sabilillah. Vaut tout cela. Vaut tout cela. Seulement, il faut appliquer ces consignes-là. Obéir à son mari. Chercher ce qui lui satisfait. C'est normal qu'à l'époque, les compagnons et les tabi'in ont conquis le monde parce qu'ils ont laissé des femmes, et des vraies femmes chez eux. Et ils n'ont pas laissé des femmes qui les trahissent ou qui sortent souvent dans les marchés ou dans d'autres endroits ou se réunir pour médire quelqu'un. C'est normal que des hommes comme ça font la conquête de la Perse, de Rome et de l'Espagne, c'est normal. Ce hadith-là, il est rapporté par le Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman et et se trouve aussi, cette tradition se trouve aussi dans Tarikh Wasat, histoire de Wasat. Et il est rapporté également, une tradition semblable est rapportée par Al-Bazzar et Tabarani. Donc, le problème est que certaines sœurs, quand elles négligent certaines adorations, quand par exemple elles retardent la prière ou elles ne donnent pas l'aumône, elles sentent qu'elles ont laissé échapper une récompense énorme. Mais quand elles négligent les tâches ménagères, l'éducation des enfants, ou se conduisent mal envers leurs époux, elles pensent que cela ne fait pas partie de l'adoration. Ça c'est dû à une compréhension fausse, une compréhension étroite de l'adoration. L'adoration, c'est un nom qui désigne tout ce que Dieu aime et agrée, comme parole et actes intérieurs et extérieurs. Oui, parole. Donc parole douce. Dire une parole douce à son épouse, c'est une adoration. Le respecter, c'est une adoration. L'aimer, c'est-à-dire un acte du cœur, c'est une adoration. D'accord? L'aider, c'est un acte du membre. Prier avec lui, c'est un acte du membre, est une adoration. Donc tout ça,
Donc, tant que tu es au service de ton époux, c'est que tu es en train de faire une adoration. Il faut mettre ça dans la tête, c'est très important. Parce que Shaitan, les vicissitudes de Shaitan, qu'est-ce qu'il chuchote? Shaitan, au début, il veut mettre la personne, il veut le dévier carrément de la voie et le jeter dans la mécréance, dans le kufr. Quand il ne réussit pas, eh ben, il le met dans l'innovation. Il le pousse à innover dans les adorations, à ajouter des choses que le prophète n'a pas prescrites. Et quand il ne réussit pas, c'est qu'est-ce qu'il fait? Parmi les pièges qu'il fait, c'est qu'il te grossit une adoration alors que la récompense de cette adoration n'est pas grande. Et il minimise à tes yeux une adoration d'une grande importance. Il dit non, ça c'est pas grave. C'est comme s'il te grossit. C'est comme quelqu'un qui fait par exemple le Qiyam al-Layl. Il veille toute la nuit à prier, à pleurer, et puis il rate la prière du Fajr, la prière obligatoire. Il multiplie les prières surrogatoires et il néglige ce qui est obligatoire. Shaitan, il fait ça. Il fait ça à la femme. Il lui dit, voilà, bon, ne pas obéir, ou quand il te demande de lui rendre un service, tu lui dis quoi, fais-le toi-même. Alors que ça, c'est grave de dire ça. Et puis, de l'autre côté, tu multiplies les invocations, tu multiplies les actes surrogatoires, tu pries tous les jours et tu crois que tu as une grande récompense auprès d'Allah. La science, l'ilm, il t'oriente vers une voie où tu fais moins d'efforts et tu as plus de récompenses. Si tu fais toute ta vie l'effort dans ce sens, obéir à son mari, consolider, sauvegarder le foyer, Allah te garantit le paradis. Il fait partie de l'obéissance aussi, l'obéissance du mari, c'est quand il t'invite au lit, tu dois lui obéir. Et là, là on entend beaucoup de problèmes. L'un des objectifs du mariage est que l'homme, la femme aussi, se protège contre les rapports, se protège. Elles sont une couverture pour vous, donc protection, et vous êtes une couverture pour elles. Donc, se protéger, l'homme se protège contre ce qui est haram, l'illicite. Donc, si elle l'appelle au lit pour satisfaire son désir sexuel et qu'il refuse, c'est que l'homme n'est plus à l'abri du haram, de l'illicite. Surtout dans ce monde, dans le monde de son monde pervers, où les femmes sont partout, les femmes moitié nues sont partout, les tentations, les affiches, la publicité, le cinéma, tout ce qui est à la télé, il y a des femmes. L'homme, il se trouve sans armes, il est nu, il n'est plus protégé. Il s'est marié pour se protéger, pour préserver son sexe. Donc là, il tombe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire applique la recommandation qu'a faite le prophète aux célibataires jeunes, parce que ça va casser ce désir-là. Suivant Abu Huraira radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Hadith unanimement rapporté par le Bukhari et Muslim, suivant Abu Huraira. Quand l'homme invite son épouse au lit et qu'elle ne répond pas et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges ne cessent de la maudire jusqu'au matin. Refuser sans excuse valable religieusement de satisfaire le désir de son époux est un péché grave. Tu te rends compte? La femme dans son sommeil tranquille et les anges en train de la maudire. Et imagine si elle meurt dans cet état. Nas'alullah al-afiyya. Donc, sans excuse valable,
Parce qu'il y a des femmes, ils le font comme ça, ils se vengent. Il lui a demandé quelque chose, il a oublié, dans le lit, il se venge. Subhanallah. Si elle fait ça, les anges ne cessent de la maudire. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure, yuqsim sallallahu alayhi wa sallam, wallazi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main. ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. Hadith rapporté par le Bukhari Muslim. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Il n'y a pas un homme qui appelle son épouse à son lit et qu'il refuse sans que celui qui est au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, sans que celui qui est au ciel ne se mette en colère contre elle, et ce, jusqu'à ce que son époux soit satisfait d'elle. La colère, tu veux encourir la colère d'Allah? Tu veux encourir la colère d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Allah il dit dans le Coran, celui qui attire sur lui ma colère, c'est déjà abîmé. C'est déjà tombé dans l'abîme. Dans Surat Taha, Surat 20, le verset 81. Donc, il y a autre chose, une autre sonnette d'alarme. Attention, attention. C'est que l'acceptation des actes d'adoration dépend de l'obéissance de l'époux. L'acceptation des actes d'adoration dépend de l'obéissance de l'époux. Suivant Omar ibn Khattab, ou suivant Ibn Omar, le fils de Omar, qu'Allah les agrée tous les deux. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, je donne la deuxième partie du hadith, que parmi ceux dont la prière ne dépasse pas leur tête, une femme qui a désobéi à son époux jusqu'à ce qu'il revienne à lui. Subhanallah. اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من أمواله حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. Hadith rapporté par Tabarani avec une bonne chaîne de rapporteurs. Et il est rapporté par le Hakim. Et ce hadith-là a beaucoup d'autres hadiths qui sont témoins, qui appuient ce hadith-là. Donc, tu désobéis sans raison valable ton époux, et puis tu es en train de prier, pleurer, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas, te fait rentrer au paradis, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide tes enfants, pour autre chose, pour t'attribuer plus d'argent, etc. Donc tu es en train d'invoquer Allah, et ta prière ne dépasse pas ta tête. Ta prière ne monte pas jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que sans aucune raison valable, tu as désobéi à ton époux. Donc fais attention. Fais très attention à ça. Suivant Ibn Abi Awfa, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui, là aussi, il jure, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme dans sa main, la femme ne s'acquitte du droit de son Seigneur que si elle s'acquitte du droit de son époux. والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. Hadith rapporté par Ibn Majah et Ibn Hibban, Tabarani, et sa chaîne de rapporteurs est authentique. Attention, c'est presque égaux le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit du mari. Relève de son obéissance, c'est tâcher de le rendre satisfait, malgré tout ce qui se passe. Surtout, malgré tout, il faut essayer de le rendre satisfait. Suivant Salama radiyallahu anha, elle a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme qui meurt alors que son mari est satisfait d'elle entre au paradis. Hadith rapporté par Tirmidhi, et il est qualifié, Tirmidhi l'a qualifié d'authentique du degré de Hassan, et aussi qualifié d'authentique par Al-Hakim, et rapporté également par Ibn Majah.
toute femme qui meurt alors que son mari est satisfait d'elle entre au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala accorde le paradis pour une femme dont le mari est satisfait d'elle. Donc la femme possède les moyens. La femme possède les moyens de satisfaire son époux. Sa beauté, sa finesse, son élégance sont tous des bienfaits que Dieu lui a accordés. Et il lui demandera des comptes. Il lui demandera des comptes. Est-ce qu'il a reconnu ses bienfaits ou est-ce qu'il les a utilisés? Est-ce qu'il les a utilisés dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Est-ce qu'il a utilisé cette beauté dans le bon sens, cette finesse, cette élégance dans le bon sens pour séduire son époux et pour gagner son cœur et sa satisfaction ou pour autre chose? Tout le monde connaît ça. Il sait que la femme a un pouvoir séducteur. Les ennemis de l'islam, ils l'ont utilisé. Quand ils parlent de l'émancipation de la femme, quand ils disent ils sont en train de manifester les mouvements féministes, etc., pour que la femme a plus de droits, je sais pas, c'est normalement de quelle femme ils parlent? Ils parlent de la femme qui est belle, qui dépasse 1m70, qui dépasse 40 ans. C'est cette femme-là qu'ils visent. Mais la femme qui a 60 ans, bon, là, ça ne leur intéresse pas. D'accord? Donc, ils utilisent ce pouvoir séducteur pour vendre une marchandise. Des fois, il y a des choses, des marchandises qui n'ont rien à voir. Des objets, il y a des patrons, des chefs d'entreprise. Il veut écouler une marchandise, même s'il est pourri, bon, il met une femme qui est belle, elle a de beaux yeux et tout, ben pour les yeux de cette femme, acheter cette marchandise-là. Il n'y a pas de différence entre la femme et la marchandise qu'on vend, hein. C'est le même objet. Donc, les ennemis de l'islam, ils ont utilisé ça pour des profits éphémères et aussi pour détruire d'autres peuples. Et surtout pour détruire les peuples musulmans. Et c'est pour ça, à chaque fois qu'un pays applique la loi d'Allah, ben, la première cible visée, c'est la femme, la liberté de la femme. On l'étouffe dans ce hijab, etc. Son mari là-bas, etc. Alors que c'est en Occident que les statistiques, que le taux des femmes qui se sont battues augmente. Comme art également. Comme art de se comporter avec l'époux, c'est être au service de l'époux. S'occuper de lui. La femme vertueuse se rapproche d'Allah. Il faut toujours avoir ça dans la tête. Je me rapproche d'Allah en obéissant à mon mari. Comme ça, tu coupes le chemin, tu coupes la voie à Satan. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il va t'inspirer? Il va te suggérer une chose. Ah, tu fais ça pour lui, et lui, qu'est-ce qu'il fait en échange? Ah, lui, il est assis, toi, tu lui rends service. Non, tu dis, moi, je fais ça pour Allah. Je fais ça pour Allah. Je lui rends service pour Allah. Je l'aime pour Allah. Trois choses, s'il existe dans quelqu'un, il va trouver la douceur de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, que Allah et son envoyé soient plus aimés de lui que quiconque. Et qu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il lui répugne de revenir à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se jeter en enfer. C'est-à-dire, si on lui donne le choix entre le fait de se jeter dans le feu et d'être mécréant, il va préférer de se jeter dans le feu. Donc, donc ça, c'est des conditions ou des piliers ou des paramètres de la foi. Allah et son envoyé sont plus aimés que lui. Donc, tu aimes Allah et son envoyé, Allah il te recommande d'obéir à ton mari. Donc, son envoyé, il te recommande d'obéir à ton mari. Et d'aimer ton mari, tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Être au service de l'époux, s'occuper de lui.
Il y a un hadith dans ce sens. L'époux déjà, il est le paradis ou l'enfer de l'épouse. Husay ibn Muhsin, il rapporte que sa cousine est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un service. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu ce service, il lui dit: es-tu marié? Adati zawjin anti? Es-tu marié? Et il a répondu: qalat na'am. Oui, répondit-elle. Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: kayfa anti lahu? Comment es-tu vis-à-vis de lui? Ou comment es-tu dans ta conduite à son égard? Et il a répondu: ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Il a répondu, cette femme: je vais toujours à m'occuper de lui, à moins qu'il s'agisse de quelque chose qui dépasse mes capacités. Regarde, elle use ses efforts et tout pour satisfaire son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam: vois, où es-tu par rapport à lui, car il est soit ton paradis, soit ton enfer. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Abi Shayba, il est qualifié d'authentique par le Hakim, et cette authentification de l'Hakim a été confirmée par le Hafid al-Zahabi, et le Munziri dans Targhib, dans son ouvrage Targhib al-Targhib, a dit que ce hadith a été rapporté par Ahmad al-Nasa'i avec 2 chaînes de rapporteurs authentiques. Donc il est le paradis ou l'enfer de son épouse, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Manawi, dans l'exégèse de ce hadith, a dit, question de ce hadith, il a dit: Onzuri ayna anti minhu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vois où en es-tu, où es-tu par rapport à lui. Vois où es-tu par rapport à lui. C'est-à-dire, il explique, l'imam al-Nawawi, le Manawi, il explique, il a dit, c'est-à-dire, quelle position occupes-tu par rapport à lui? Es-tu proche, s'agissant de l'aimer, de l'assister dans l'adversité, de répondre à ses appels, ou es-tu loin de ses besoins, ne reconnaissant pas ses bienfaits? Donc, est-ce que tu es proche quand il s'agit de l'aimer, de l'assister dans l'adversité et de répondre à ses exigences, ou es-tu loin de ses besoins? Es-tu loin quand il s'agit de reconnaître ses bienfaits? Et puis il a dit: innama huwa jannatuki wa naruk, il est ton paradis ou ton enfer. Il a dit: il est la cause de ton entrée au paradis en étant satisfait de toi, ou la cause de ton entrée en enfer en étant en colère contre toi. Et il ajoute: cohabite convenablement avec lui, ne contrevient pas à ses ordres quand ce n'est pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation de ce grand imam. Et je te donne là un exemple. Je vais te donner un exemple comment les épouses des compagnons servent leurs époux dans tout le dévouement et dans toute l'obéissance. Asma bint Abi Bakr, que Dieu l'agrée, tu connais Asma, et ses éminences dans l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a assisté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asma bint Abi Bakr, Asma uzat al-nitaqayn. Il a dit, radiyallahu anha, quand Zubair m'a épousé, Zubair ibn al-Awwam, quand Zubair m'a épousé, il n'avait sur terre ni bien ni esclave, sauf un puits et son cheval. Et il a dit, radiyallahu anha, c'était moi qui donnais à manger à son cheval, puisais l'eau, raccommodais son seau. Les seaux sont des seaux en toile ou des produits comme ça. Raccommoder ou couser son seau, pétrissait la farine pour en faire de la pâte. Et il a dit, mais je ne savais pas faire parfaitement le pain, et c'était des voisines à moi parmi les ansar qui le faisaient, parmi les auxiliaires qui le faisaient.
elles étaient vraiment des femmes honnêtes. Et il a dit, je portais sur ma tête les noyaux de dattes depuis la portion de terre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a offert à Zubair jusqu'à chez moi. Et